Bonjour et bienvenue dans Je peux pas, j'ai podcast, le podcast qui décrypte les recettes gagnantes des podcasts à succès. Quand j'ai lancé mon podcast des Nouvelles Héroïnes, j'étais seule et j'ai fait des erreurs, en perdant du temps et de l'argent. Et c'est en allant questionner d'autres podcasteurs que tout a changé. Alors j'ai décidé de partager avec vous leurs apprentissages et secrets pour amplifier l'audience de votre podcast et transformer enfin vos écoutes en euros, de manière simple et efficace, sans y laisser des litres de sueur. On n'est pas chez Basic Fit. Je suis Céline Steyer, directrice marketing reconvertie en créatrice de podcast. Ma passion, fouiner, décrypter, comprendre et organiser tout ce que vous ne trouverez pas sur YouTube. À partir de maintenant, vous n'êtes plus seul à appuyer sur le bouton diffuser. Rendez-vous derrière votre micro. Allez, je file parce que je peux pas, j'ai podcast. Il y a 2 ans, il lance son podcast L'Apprenti, où Laurent raconte les secrets et les galères des entrepreneurs en moins de 15 minutes dans un format narratif, complètement immersif, où l'auditeur se retrouve embarqué dans l'histoire de cet entrepreneur. Aujourd'hui, le podcast de Laurent Broye a changé de nom. Il s'appelle « Il était une fois l'entrepreneur » et cumule 270 000 écoutes, à raison entre 1000 et 1500 écoutes par épisode, 6 sponsors depuis son lancement, 153 épisodes diffusés, 7200 auditeurs uniques et, attendez, 62 000 abonnés sur LinkedIn, rien que ça. Une newsletter sur LinkedIn pour annoncer l'histoire de la semaine. Mais surtout, Laurent ne s'arrête pas aux médias podcast et est en train de construire un écosystème autour de ce média avec une conférence, des podcasts et des thunes qui a rassemblé plus de 110 personnes, du stand-up Inspire sur scène, des accompagnements, des boîtes B2B pour lancer leur podcast et surtout l'art de raconter les histoires des entreprises. Avec Laurent, on a au moins un point commun, celui d'aimer raconter des histoires. Et dans cet épisode, il va nous expliquer comment il construit un épisode de son podcast. Prenez des notes, c'est passionnant. Salut Laurent. Salut Céline. Comment ça va ? Ça va et toi ? Très bien. Je suis ravie de travailler et puis de te poser quelques questions. Laurent, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur le process d'écriture d'un épisode de ton podcast « Il était une fois l'entrepreneur ». Alors le process, il est... alors pour info, déjà pour peut-être poser les bases, Il était une fois l'entrepreneur, c'est un podcast narratif. Autrement dit, c'est moi qui parle avec des acteurs qui rejouent des scènes à l'intérieur de ce podcast. Donc c'est un peu comme une série, quoi. Vraiment, c'est comme une série. Et du coup, la construction d'un épisode est très différente de celle d'une interview classique. Il y a 5 phases. Première phase, recherche documentaire. On va dépouiller tout ce qui existe sur la personne dont je vais parler. Par exemple, récemment, j'ai fait l'histoire d'Idriss Aberkan. Regardez les vidéos YouTube, écoutez les podcasts, traduire les podcasts avec un outil, que ce soit Nuta, le Descript ou Happyscribe que tu utilises pour avoir vraiment la version écrite. Ce travail-là, ça prend à peu près une journée. Souvent, d'ailleurs, on s'appuie beaucoup sur des livres. Moi, j'utilise Kindle et carrément copier des bouts de livres et après réécrire à partir de l'histoire qui a été refaite. Donc ça, tu le fais tout seul ? Alors avant, je le faisais tout seul. Maintenant, je le fais avec quelqu'un. D'accord. En amont. Et puis, deuxième phase, une fois on va faire cette recherche documentaire, on va construire le plan. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un plan. Aujourd'hui, on a 2 épisodes d'une dizaine de minutes. Et donc, ces 2 épisodes, à partir de la recherche documentaire, on va faire un plan. Une intro, 3 parties, un épilogue. On est construit les histoires toujours de la même façon. L'idée, c'est toujours avoir un début, une fin. Et avec un petit problème au milieu. C'est plutôt pas mal pour avoir une histoire. Donc, une intro, 3 parties, un épilogue. On construit l'histoire et après, quand la personne qui écrit récupère la recherche docu avec ce plan déjà établi, elle n'a plus qu'à faire les dialogues et à construire l'histoire de façon assez linéaire, quoi. Donc ça, c'est ta deuxième étape. C'est la deuxième étape, exactement. Bon cadrage. Donc en fait, ça te prend combien de temps sur cette deuxième étape ? En général, c'est une journée et demie. Une fois qu'on a fait ça, deuxième étape, je vais faire 2 choses. La première, c'est que je vais réfléchir aux voix que je vais poser sur mes dialogues. Donc je vais dire, ok, c'est une voix grave, j'ai plutôt fait utiliser. Parce que
dans cette troisième étape, j'ai une dizaine d'acteurs voix que j'ai sélectionnés sur différents sites. Et je vais réfléchir par rapport au personnage à jouer. Je vais me dire, ok, par rapport à ce personnage-là, je pense que je vais avoir besoin d'une voix grave, ou d'une voix plus jeune, ou d'une voix plus dynamique. Alors aujourd'hui, ce qui me manque, c'est des voix féminines graves, féminines plus âgées. C'est ça D'accord. dont j'ai besoin. Mais toi, j'ai une sorte de portefeuille de voix. Je vais prendre le Google Doc que j'ai, je vais l'envoyer à mes voix en disant, voilà, j'ai besoin que vous jouiez cette voix avec ce type de ton. Voilà, si vous pouvez me le rendre d'ici vendredi. Troisième étape. D'accord, donc en fait, en envoyant ce Google Doc, t'attends d'eux qui t'envoient un audio avec leur voix, Exactement, ils jouent les dialogues. exactement comme un casting en fait. Exactement, ni plus ni moins. Une fois que j'ai ça, je vais moi m'enregistrer. Donc là, vu que c'est moi le narrateur, je vais me poser pendant 1 heure et demie maximum, et je vais raconter l'histoire de bout en bout pour l'histoire. Avec ce truc-là, je vais l'envoyer à l'ingé son, auquel je vais envoyer aussi l'histoire avec les dialogues et les voix colorées, parce qu'en fait, chaque voix a une couleur. Donc chaque personne à qui j'envoie la voix, elle sait que toi, tu dois jouer les voix rouges, toi, tu dois jouer les voix bleues, toi, j'ai vraiment tout est très organisé. Et une fois que j'ai enregistré ma voix, que j'ai envoyée à l'ingé son, je reçois au fur et à mesure donc toutes les voix des acteurs que je lui envoie aussi. Et lui, derrière, donc dernière étape, avant-dernière étape, parce qu'il y en a une dernière dont je vais te parler, qui est très importante. Avant-dernière étape, donc on doit être à 6, il va construire l'histoire avec la narration et à l'intérieur duquel il va insérer les dialogues avec les différentes voix. D'accord, très Et bien. faire le design sonore. Parce que je crois que tu sais ce que c'est, mais il faut rajouter des bruitages, il faut rajouter des sons, il faut rajouter une ambiance sonore, il faut rajouter des virgules sonores. Donc il y a tout un travail sonore qui est fondamental, qui m'a pris à peu près 1 an et demi à trouver, mais on a trouvé aujourd'hui une organisation qui est plutôt pas mal. Donc, Parce qu'en fait, du coup, c'est vraiment ce designer sonore, comme tu le dis, qui va te faire une recommandation des sons où toi, tu as déjà en fait une ligne éditoriale et des sons que tu voudras mettre sur l'histoire. non, je lui fais entièrement confiance. Tu lui fais entièrement Ouais, confiance. parce que D'accord. là, c'est vraiment trop de travail. Là, pour le coup, si en plus, alors selon certains sons, et en général, il le fait lui-même. Par exemple, dans certains épisodes, on allait en Inde ou en Afrique, et là, on va mettre quelques sonorités un peu particulières, mais en général, je lui fais totalement confiance, parce que sinon, ça serait un travail encore. Là, on partirait encore sur autre chose. Je pense que les gros studios le font, mais là, j'en suis pas encore au niveau. Je vais vraiment adapter. Ça peut nous arriver de faire des micro-adaptations, mais globalement. Et alors, j'ai deux questions. Comment est-ce que tu gères les droits des personnalités dont tu vas raconter l'histoire? Parce que ce sont des personnalités aujourd'hui qui sont toutes vivantes. C'est des contemporains de notre... Il y a des gens qui sont morts, mais la plupart sont des gens vivants. D'accord. Donc C'est comment plutôt tu des gères entrepreneurs. ces droits? Alors, je ne prends que de la donnée publique, en D'accord. petite quantité. Par exemple, si je prends des bouts de livres, je le réécris et je vérifie qu'il a déjà dit quelque part. Ou on cite le livre en démarrage, tu vois. La législation, je crois, sur les livres est fait que tu peux pas utiliser des parties entières de livres si tu réécris pas, si tu remets pas en contexte, si tu cites pas le livre à chaque fois. Enfin voilà, Ah, nous on intéressant. cite le livre vraiment de façon Donc tu le cites à l'intérieur de dans les notes. dans les notes Alors de certains l'épisode. livres, D'accord. on s'est tellement appuyé dessus que ça m'est arrivé de le citer au démarrage de l'épisode, carrément. Mais en tout cas, c'est obligatoire aujourd'hui de citer le livre dans les notes de la description en Je fait le de fais, l'épisode. voilà, je le fais D'accord. systématiquement. Et donc, on arrive tout ça à un résultat, c'est que la 7e et dernière étape, je travaille aujourd'hui avec une personne qui va prendre le script de mes histoires et les transforme en articles sur mon site. C'est-à-dire le script, c'est-à-dire que tu utilises un logiciel comme Apiscribe. Non, Pas c'est du tout. juste un Google Doc. C'est un Google Parce Doc que moi, avec je toute fais- ton histoire. Voilà, on Écrite. écrit tout et elle reprend le Google Doc. D'accord. Et elle transforme, elle rajoute des images, elle change un peu les dialogues pour que ça soit visible, enfin ça soit compréhensible à l'écrit. Et derrière, on le poste sur LinkedIn. D'accord, donc tu le postes Sur LinkedIn, sur mon blog, sur mon blog. sur ton mon blog site, qui s'appelle Inspire Média. Inspire Média, Voilà. d'accord. Et t'en fais du coup une déclinaison en newsletter sur LinkedIn. Alors là, c'est un peu différent la stratégie. C'est une stratégie de reconnaissance. J'ai une newsletter sur LinkedIn avec à peu près 16 000 personnes, 16 000 abonnés, où là, je fais des histoires spécifiques pour LinkedIn, qui me prennent 2 heures par D'accord, semaine. donc c'est complètement différent. Ça n'a rien à voir, mais ça me D'accord. permet d'avoir de la visibilité et de renvoyer vers le podcast.
D'accord. Et donc, par rapport au choix de l'entrepreneur, donc on dit effectivement que les droits, tu t'appuies sur de la donnée publique, donc c'est-à-dire ce que l'entrepreneur ou la personnalité a publié sur son Instagram, sur son YouTube, sur Google, donc voilà, il n'y a pas de souci. Sur les sons et les musiques que tu vas utiliser, tu les Alors, cites également, tu utilises une banque on a une sonore. banque, on a accès à une des plus grosses banques de sons possibles qu'on utilise pour nos podcasts. Donc on n'a pas de souci parce qu'on paye tous les mois, donc on a Et qui parfaitement le s'appelle droit. comment? Ça s'appelle Epidemic Sound. Epidemic Sound. Voilà. Ok, on les mettra dans les Dans les notes notes d'épisode. de l'épisode. D'accord, très bien. Donc sur les droits, aujourd'hui, tu n'as pas de souci, tu peux publier un... Oui, le seul souci que j'ai eu et que j'ai pu avoir, c'est des diffamations. J'ai eu une lettre d'avocat de Marc Dorcel. Malheureusement, l'épisode, j'ai dû le retirer, donc vous ne pourrez pas l'écouter. Mais cet épisode-là, j'en ai deux. Donc j'en ai le premier qu'ils ont accepté que je garde. Mais le deuxième, j'ai eu en tout cas un courrier d'avocat pour diffamation. Le problème qu'ils voyaient, c'est j'ai juxtaposé deux sujets qui ne leur convenaient pas. C'est l'affaire, pour ceux qui suivent un peu le milieu du porno, mais c'est l'affaire Boukake, et notamment la traite des femmes qui est reprochée au milieu du porno. Et Marc Dorcel, et en tout cas la société Dorcel, ne veut pas être associée avec cette affaire-là de près ou de loin. En sachant que je ne les avais pas associés, mais la juxtaposition ne leur a pas plu. Et du coup, j'ai dû supprimer l'épisode de mon podcast. Alors, selon mes amis avocats, j'aurais pu protester et lancer un procès, ou en tout cas me défendre. Mais j'ai pas essayé parce que j'avais ni l'envie, ni la motivation, ni l'argent pour me lancer dans ce projet-là. Donc le risque, c'est de la diffamation, ou en tout cas de ce genre-là. D'accord. Concernant en fait les différentes étapes pour écrire cette histoire et la produire, est-ce que tu te souviens de toi la première histoire que tu as publiée? Parce que j'imagine qu'en fait ces étapes, elles sont arrivées au fur et à mesure de ton expérience. Aujourd'hui, tu as combien d'histoires publiées? Alors, vu que je fais 2 épisodes par personne, je dirais que j'en ai une grosse cinquantaine. D'accord. Ouais, 60-70 histoires. Et du coup, ta première question, c'était quelle était la première? Ouais, C'était ta Xavier première. Niel. Xavier Niel. Ouais, je me suis dit, D'accord. c'est l'entrepreneur un peu archétype du milieu français. Donc, je vais m'attaquer au gros morceau direct. Et ça a été compliqué parce que j'ai passé 3 semaines à lire tout ce qui était possible sur le personnage. J'ai pris des vidéos YouTube, j'ai vraiment bossé comme un dingue. Et en l'écrivant, je me suis rendu compte que c'était pas une histoire, c'était juste une juxtaposition de faits. Et les D'accord. premiers retours que je me fais, c'est génial ton truc, mais c'est pas une histoire. Il n'y a pas un début, une fin, on n'a pas l'impression de suivre un personnage. Ton personnage, il n'est pas caractérisé, on n'a pas la personnalité du personnage. Et toute mon orientation a été justement de raconter une histoire et non pas seulement de mettre des faits bout à bout. Et ça, c'est vraiment la grosse différence sur laquelle j'ai travaillé depuis 1 an et demi, quoi. Donc ce serait le conseil que tu donnerais à des podcasteurs qui se lanceraient dans un format narratif. C'est vraiment de retranscrire cette personnalité, de travailler l'histoire. de travailler l'histoire. Travailler l'histoire, ça veut dire quelle est la personnalité du personnage. Est-ce qu'on a un début, un problème que le personnage Ouais. va rencontrer, comment il résout ce problème, Ouais. et quelle est la fin de la résolution, qu'est-ce qu'il en a tiré comme leçon. Je te fais la trame de storytelling, le fameux Le passe. voilà, le fameux Le problème, l'agitation, la solution. voilà, c'est ça. Mais c'est le même sujet. Il faut qu'on retrouve cette structure simple dans ton histoire. Je dirais même qu'on peut on peut la retrouver sur un podcast d'interview. C'est-à-dire que quand tu fais le monter, tu pourrais le monter en se disant, ok, qui est le personnage, quelle est sa problématique, comment il a résolu sa problématique et qu'est-ce qu'il en a tiré comme leçon. Tu D'accord. pourrais quasiment le faire en interview avec un travail sur le montage un peu plus fin, mais ça demanderait beaucoup trop de travail aujourd'hui. La plupart des podcasteurs qu'on connaît, c'est du montage brut, je te mets l'interview et après vogue la galère. Donc moi, ce que je retiens, c'est effectivement donc retranscrire et raconter une histoire en mettant en avant la personnalité du héros. Ouais, C'est exactement. vraiment C'est voilà, exactement ça. exactement ça. Et d'avoir quand même, on dirait à peu près quand même 30%, 40% de recherche documentaire sur l'histoire de cette personne. En fait, Exactement. c'est passé beaucoup de temps et d'écriture. Et le gros plus qu'on a rajouté aussi qui pimente l'histoire, c'est les dialogues. C'est les dialogues, c'est-à-dire ouais, c'est Ça, vraiment c'est presque une série C'est documentaire. ça, un peu. c'est une série documentaire un peu à la Netflix où le dialogue va pimenter, puis la voix du narrateur, ça permet de casser la voix du narrateur, d'avoir quelque chose de différent.
Mais le dialogue a 3 objectifs. Le premier, c'est de faire avancer l'histoire en apportant une nouvelle. 2, de caractériser mieux le personnage, parce qu'on découvre le personnage sous un angle différent. 3, de casser la monotonie de la narration. D'accord. Et moi, j'écoutais hier l'histoire de Léna Situation. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est effectivement cette immersion. C'est presque un podcast immersif où tu rentres dans le quotidien du héros, de l'entrepreneur. Et donc, tu es pris dans l'histoire. Et donc, c'est ce qui fait aujourd'hui le succès de ton podcast. C'est l'objectif, en fait. C'est que si tu écoutes cette histoire, l'actrice voix que j'ai trouvée... Qui ressemble beaucoup, en fait, à la voix de Léna. C'est marrant. Presque. Alors, des fois, j'y arrive pas toujours. Il y a des gens qui me disent, bon, je connaissais l'histoire, mais je connaissais le personnage, mais c'était trop décalé avec la voix. Des fois, il y a des petits décalages, mais c'est pas grave. C'est qu'elle pleure au tout démarrage de l'épisode. Et je trouve qu'elle le fait plutôt pas mal. C'est vraiment une bonne interprétation. Et on retrouve la difficulté du personnage qui traverse des torrents de boue entiers. C'est une pro justement du storytelling pour le coup. Et vraiment, je voulais recréer l'univers de harcèlement qu'elle a subi. Et pour montrer que ce qu'elle a subi dans sa jeunesse, elle a aussi resubi au moment où elle a connu du succès. Et on a vraiment ce fil rouge, ce fil directeur qu'on va retrouver d'ailleurs dans le 2e épisode qui sort demain matin. Ok, super. Merci beaucoup pour ces super informations et super conseils pour le format narratif. Ce sera tout pour aujourd'hui avec Laurent Broye qui nous a embarqués dans les coulisses de la construction des histoires de son podcast. Voici les principaux points que j'en retiens. Petit A, pour travailler ces histoires, Laurent veut comprendre la personnalité du personnage et suit les étapes d'un bon storytelling. 1. La mise en avant des obstacles. 2. La lutte interne. 3. La lutte externe du héros. 4. L'élément de changement. 5. Les étincelles. 6. Le guide. Et 7. Le résultat. Petit B, cela demande du temps en recherche documentaire et nécessite de s'entourer de talents en écriture, en voix off et en son. Petit C, le podcast immersif, c'est vraiment l'immersion dans le quotidien des héros. C'est vraiment la personnalité des personnages qui fait que ça va marcher. Et petite anecdote, quand vous tapez Xavier Niel prison sur Google, c'est le lien de son épisode qui remonte en pole position. Allez, je vous donne rendez-vous évidemment sur LinkedIn pour me dire ce que vous gardez du retour d'expérience de Laurent ou sur la page LinkedIn de Je suis papa, j'ai podcast. Je vous ai mis tous les liens dans la description de l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez confiant pour votre podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. N'oubliez pas de le partager à vos amis dans le podcast. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous êtes en pleine réflexion sur votre podcast, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par email cece.steyr@gmail.com. Allez, je file parce que je peux pas, j'ai podcast.